Bonjour, je suis le père Clément Elabo et je vais vous présenter un autre regard sur le carême. Le carême est un temps de retournement, de conversion. Et effectivement, on peut se demander, mais chaque jour on est appelé à se convertir. Qu'est-ce que donc le carême a de particulier? Eh bien, nous pouvons trouver un indice dans la prière d'ouverture de la messe du mercredi des Cendres, dans laquelle nous demandons au Seigneur de commencer ce temps d'entraînement au combat spirituel par une journée de jeûne. Indice important, le carême est donc un temps d'entraînement. On sait ce que représente l'entraînement pour un athlète qui passe toute sa vie à faire des compétitions. C'est un temps de plus grande discipline, d'exercice, d'effort. Pour nous chrétiens, le carême est donc ce moment privilégié pour reconsidérer la grâce de notre baptême et faire cette nouvelle expérience de la conversion. Chaque année, le carême commence par le mercredi des Cendres. On pourrait se demander pourquoi. Eh bien, d'abord, le mercredi, simplement pour une question de décompte de jours. Nous avons 40 jours proposés pour le jeûne pendant ce temps de carême et 40 jours à l'exception des dimanches. Pourquoi mercredi des Cendres? Parce que à partir du Xe siècle, une pratique qui était réservée à ceux qui devaient faire des pénitences publiques, qui était la pratique de porter des sacs et de se couvrir de cendres, a été ouverte à toute la communauté chrétienne. Et donc, marquée particulièrement en ce jour qui commence le carême, eh bien, le mercredi des Cendres nous fait entrer dans cette démarche de pénitence. Je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, il n'y a pas une façon particulière de vivre le carême parce que la tradition du carême est chrétienne, est catholique, mais j'aimerais pointer du doigt deux éléments de notre manière d'être, de notre culture, qui font vivre d'une façon particulière ce qui est vécu universellement. Le premier élément, c'est le sens de la solidarité et de la communion pendant les moments de souffrance, pendant les moments de deuil, autour des situations de grandes maladies. Et pendant le temps de carême, on le note notamment en 2 jours, le mercredi des Cendres et le vendredi saint, où nos églises sont bondées, parfois de monde qui ne sont pas venus à l'église depuis belle lurette. Mais pour nous, ça marque vraiment ce désir à la fois de réparation, de pénitence, et aussi de communion autour de la souffrance. Le vendredi saint notamment, autour de la passion du Christ. Et puis, un deuxième élément de notre univers catholique en Côte d'Ivoire pendant le carême, eh bien, c'est la joie carrément festive qui marque les processions des rameaux, le dimanche des rameaux de la Passion, et qui sont des lieux de témoignage public de cette joie d'appartenir au Christ. Qu'on peut en tirer pour le carême en général en d'autres lieux, et notamment ici en France, eh bien, c'est cette plus grande conscience peut-être de la réparation, de l'effort de pénitence pour se convertir. Cette conscience aussi du fait que le mal a une dimension malheureusement communautaire et que la réparation du mal, mais aussi la compassion devant la souffrance, doit prendre cette dimension communautaire. 40 jours nous ramènent à la marche, à l'exode du peuple Israël dans le désert, de la terre d'Égypte vers la terre promise. On sait que finalement Israël a fait 40 ans, mais cette étape de 40 jours est symbolique pour nous permettre de toucher du doigt ce moment, cette marche de conversion, de libération, de purification de l'attachement aux idoles vers un plus grand attachement au Dieu de l'Alliance. Ces 40 jours que Jésus passe de jeûne et de prière au désert marquent particulièrement l'aspect de la tentation et du combat spirituel. Comme pour
nous accompagner dans ce temps de combat spirituel et pour nous assurer qu'en lui, nous sommes victorieux du mal et du péché. Comme saint Augustin nous le dit, reconnais que c'est toi qui es tenté dans le Christ et reconnais que c'est toi qui es victorieux en lui. Et donc, ces 40 jours sont à la fois une marche vers la terre promise de la résurrection et une expérience du fait que nous sommes victorieux avec le Christ du mal et du péché. Alors dans notre société où la notion du temps est quasiment accélérée, 40 jours peut nous sembler une éternité, mais le temps de carême nous est justement proposé pour entrer dans la dimension de l'espérance que notre foi chrétienne nous invite à vivre. L'espérance, c'est de vivre déjà dans la réalité et dans l'attente du royaume, voilà, dans une autre temporalité qui est celle de Dieu. Le temps du carême, du coup, peut être vécu aisément, même s'il dure 40 jours, si on le vit comme une retraite dans la ville, une retraite au cœur de nos activités, un moment privilégié pour être plus attentif à la présence de Dieu. Et à ce moment-là, peut-être qu'on fait l'expérience qu'il est trop court, parce qu'on touche du doigt cette proximité, cette bonté, cette tendresse de Dieu qui se fait plus présente à nous. Alors, pour continuer avec cette question du temps, on dit souvent que dans nos pays africains, le rapport au temps est différent à celui en France ou en Europe. Alors, au-delà de ce cliché qui parfois rejoint une réalité par rapport à une ponctualité relative, il y a peut-être une sagesse, une valeur qu'on peut trouver, qu'on peut toucher. C'est que nous sommes dans des cultures où chaque étape de la vie, chaque temps, chaque moment est sacralisé et ritualisé, donc célébré pour lui-même. Et donc cette approche du temps nous permet de vivre chaque moment pour lui et d'en tirer à la fois le plus grand profit et tout l'aspect de communion qui est vécu et qui est célébré par toutes les personnes qui sont présentes à ces différents événements de la vie et qui en témoignent avec ceux qui les célèbrent et qui les passent. Alors, il est intéressant du coup de bien se rendre compte que le carême, c'est un jour vraiment après l'autre. Un jour après l'autre où nous faisons l'expérience du peuple juif dans le désert qui, un jour après l'autre, reçoit cette manne qui vient de Dieu. Nous pouvons donc peut-être, pour ce carême 2025, essayer de faire l'expérience du temps en Afrique, temps sacralisé, étape par étape, en accueillant jour après jour la manne de la parole de Dieu qui nous est donnée, en l'accueillant vraiment pour ce qu'elle nous propose de vivre, de reconnaître et de célébrer jour après jour jusqu'à la fin de ce temps de préparation à Pâques.